Bonjour, donc Jean Jouzel, je suis directeur de recherche émérite au CEA, ancien membre du GIEC. C'est à ce titre que j'ai introduit cette notion d'effet de serre. C'est très important que nous comprenions effectivement de quelle façon nous modifions notre environnement, en particulier la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre. C'est cette propriété, l'effet de serre, qu'ont certains composés de piéger une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète. C'est le cas. Le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau, mais nous n'en changeons pas les quantités directement. Mais, et c'est cela qui est important, eh bien, le gaz carbonique, le méthane, le protoxyde d'azote, d'autres composés sont pour la plupart sont des composantes naturelles, mais nous en modifions la composition par nos activités. Donc j'ai rappelé par quelles activités nous en modifions les compositions, et puis bien sûr ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique, c'est-à-dire diminuer de façon drastique ces émissions des gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Oui, effectivement, c'est important ce problème de réchauffement climatique, et c'est important aussi d'éduquer effectivement les jeunes d'aujourd'hui à ces notions de réchauffement climatique, mais surtout à leur globalité, c'est-à-dire, et c'est ça tout le problème de l'éducation, c'est une éducation au sens large, parce qu'on ne peut pas dissocier le réchauffement climatique des autres problèmes environnementaux. Il y a effectivement disons, un lien entre perte de biodiversité, par exemple, et réchauffement climatique. Il y a un lien entre disons, les problèmes de santé, d'environnement, d'insécurité alimentaire, d'accès à l'eau, de migration. Donc on voit bien que c'est toute notre société qui est affectée par le réchauffement climatique. Et il n'y a pas que les problèmes environnementaux. On ne peut pas les dissocier, ces problèmes environnementaux, de problèmes sociétaux, par exemple l'accroissement des inégalités inhérentes aux conséquences du réchauffement climatique, mais aussi des aspects sociaux. Évidemment, il y a des créations d'emplois, il y a des mutations profondes qui seront liées à cette transition écologique, à cet espoir d'atteindre la neutralité carbone, et puis aussi des aspects culturels. Donc c'est cet ensemble disons que dont le jeune doit s'imprégner. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de secteur d'enseignement qui puisse se dire l'enseignement du développement durable, ce n'est pas, disons, mon affaire. Que vous soyez évidemment dans les sciences dures, on doit en parler, mais ça peut être aussi, disons, les spécialistes de la santé, disons, de la technologie, mais ça va aussi la géographie, l'histoire, évidemment, bien sûr, tous les aspects sciences humaines et sociales, la philosophie. Il n'y a vraiment pas disons, de discipline qui puisse se dire je ne peux pas parler de développement durable. Voilà, c'est un peu le message, c'est-à-dire d'aborder ces aspects dans une globalité de façon systémique.